Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Emma et la magie des cartes. Alors, chers amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme, j'espère que tout se passe bien pour vous. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour une guidance intemporelle, générale, a priori. On va voir ce qu'on nous donne, hein, parce que parfois, vous le savez, on tombe sur du sentimental quand même. Alors, on va voir. Je n'ai vraiment pas pris d'oracle sentimentaux du tout. On va voir vraiment. Alors, intemporel, hein, pour ceux qui ne savent pas, ça vaut tout simplement à partir du moment où vous aurez cliqué sur la guidance. Où vous aurez été attiré d'une certaine manière à le faire, soit par l'image, soit peut-être par l'intitulé. Que ce soit le jour où c'est mis en ligne, que vous tombiez dessus peut-être très longtemps après, ça n'a aucune importance. C'est qu'a priori, si c'est ce jour-là que vous avez été attiré, que vous avez eu envie de venir regarder ce qu'il y a là-dedans, bah, c'est qu'il y a une raison. Il n'y a pas de hasard, comme on dit, et que dans les messages là qui vont sauter, eh bien, il y a peut-être des choses que vous avez besoin d'entendre, ou vous avez peut-être inconsciemment envie d'entendre aussi. Ça peut vous concerner vous, ça peut concerner quelqu'un de vos proches, ça peut vous parler de votre passé, ça peut vous parler de votre présent. Et c'est tant mieux, là vous allez dire, ah oui, effectivement, elle est forte cette femme. elle a tout trouvé de mon présent, c'est possible aussi. Par contre, ça peut aussi ne rien vous dire du tout, tout simplement, parce que ce sera peut-être des choses qui s'avéreront beaucoup plus tard. Donc vraiment, ce que je conseille toujours de faire, c'est de bien penser, à ne plus y penser, si je puis dire, hein, voilà, hein, laisser filer, à oublier hein, tout ce que vous aurez pu entendre et voir, à vivre votre vie tranquillement, à laisser venir les personnes, les situations, voilà, à vivre vraiment en fonction de votre cœur, vos intuitions, de là où vous avez envie d'aller, de ce que vous avez envie de faire, etc. Et de cette manière, c'est quand les choses s'avéreront que ça vous reviendra en tête, hein, en fait, hein, tout simplement. Alors, on va regarder tout d'abord avec l'oracle de la voix des âmes. Et on va essayer un petit peu de camper le décor, là, si on peut nous mettre déjà un petit peu de fond par rapport à la situation qu'on va nous transmettre, enfin, qu'on va décliner après. Alors, oracle de la voix des âmes, s'il vous plaît, pour les consultants et consultantes qui ont été attirés à cliquer sur cette guidance. Qu'est-ce que vous avez envie? Voilà. De quoi avez-vous envie de parler? Quel message avez-vous à transmettre? Merci. Alors... Ah, on en a même 3. Je crois qu'on en a avec 2. Hop. Alors, le calme, le refoulement, ce n'est pas moi. D'accord. Alors, oracle de la voix des âmes, s'il vous plaît, pour les consultants et consultantes qui ont été attirés à cliquer. Merci. Alors, 4 cette fois-ci. L'éducation, le karma, la souffrance physique et les secrets. D'accord. Alors, oracle de la voix des âmes, s'il vous plaît. Merci. Le poids des larmes. Merci. On nous en donne beaucoup, les amis. Hein. Alors, la colère, la communication, la dualité. Alors, de la voix des âmes, les larmes, des âmes. J'ai fait un mélange entre les âmes et les larmes. Les armes, non. La voix des âmes. Pour les consultants et consultantes qui ont été attirés à cliquer sur cette guidance, s'il vous plaît. Merci. Et l'aide, ok. Alors, on est... Alors, que je prenne quelques secondes, hein, vous le savez, hein, pour ceux qui me connaissent, que là, il faut vraiment que je puisse vraiment la trier là, par rapport à tout ce que les cartes m'envoient. On est... Ouais, bah c'est peut-être pas pour rien que j'ai la voix des armes qui m'est venue en tête. Pourquoi j'ai ce mot de arme au lieu de âme qui m'est venu? On est en position centrale, le poids des larmes. On est sur une situation qui chagrine, qui fait souffrir, qui fait souffrir. On va dire comme ça. Alors, soit vous, soit quelqu'un de votre entourage. On va voir bien sûr ce qu'on va nous dire après en nous détaillant avec l'autre oracle, hein, bien sûr. On est dans l'idée de vous, probablement, alors vous, la personne, bien sûr, qui, on a le refoulement, ce n'est pas moi le calme. C'est quelqu'un qui montre que tout va bien, qui montre un aspect tout à fait calme, tout à fait lisse, tout à fait harmonieux, etc. Sauf que non. C'est quelqu'un qui refoule vraiment ce qu'il ressent, il ou elle, hein, bien sûr, ressent vraiment
et qui garde tout ça secret, cette souffrance, tout ça est caché, enfoui. On voit que ça vient, alors on a l'éducation, le karma, ça vient probablement du fait que c'est une personne à qui on a toujours appris probablement qu'il ne fallait pas montrer ses sentiments quand on est triste, il ne fallait pas montrer son désaccord, il fallait toujours rester dans le rang, hein, voilà. On est dans cette idée-là. Et on voit que finalement, il y a un grand besoin de dire les choses et que finalement, on a la dualité et la colère. Ça veut dire qu'on est arrivé à un moment là où ça ne devient plus possible pour cette personne, alors que ce soit vous, chers amis, ou que ce soit quelqu'un de vos proches. C'est quelqu'un là maintenant qui arrive à un moment où il va falloir que cette personne puisse parler, puisse dire les choses, puisse laisser sortir, alors, toute la colère ou tous les sentiments ou tout le ressentiment. Alors là, on ne sait pas, on va voir ce qu'on nous donne après. Mais là, on est vraiment, la personne est vraiment prise entre guillemets ce que la morale lui a toujours dit de faire, c'est-à-dire de se taire, de ne rien dire, de ne pas montrer, d'avoir l'air toujours joyeux, heureux, gai, se satisfaire de ce qu'on a, etc. Peu importe, là on n'a pas évidemment de contexte. Mais là, on est vraiment pris entre ça et le besoin impérieux d'exprimer et de dire et de dire ce qu'on a au fond du cœur et qui fait souffrir. On est exactement là. On voit qu'on a la carte de l'aide. Donc ça peut symboliser effectivement qu'il y a des gens autour qui vont peut-être un petit peu conseiller, aider, alors que ce soit la famille, les amis, peu importe, qui vont un petit peu donner ce petit coup de pouce pour que la personne là, que ce soit vous ou quelqu'un d'autre, puisse passer ce cap peut-être de dire les choses, de montrer les choses, de formuler les choses peut-être. L'aide, ça peut aussi bien sûr être l'aide de l'univers, de Dieu, des anges, des guides, de qui vous voulez. Une aide d'une instance supérieure, d'une puissance supérieure, qui dans ces cas-là ferait que la personne en question, que ce soit donc vous, quelqu'un de vos proches, quelqu'un d'autre, quand cette personne, elle va arriver à un moment de sa vie où les choses vont devenir évidentes. Où les choses, même si effectivement il y a cette dualité, où on est là, on se dit non mais là je peux plus, il faut que je me taise, mais oui mais j'ai envie de parler parce que je souffre trop, etc. Mais c'est l'idée aussi que le moment va arriver et va s'imposer à la personne, c'est-à-dire que voilà, un matin, je dis souvent comme ça, c'est pas forcément le matin, bien sûr, mais un matin on se réveille et on se dit bah c'est aujourd'hui. Voilà. Là, d'un seul coup, tout est clair pour moi, tout est évident, il ne peut pas en être autrement, c'est aujourd'hui que je vais pouvoir parler, je vais pouvoir dire, je vais pouvoir... Alors là, on ne nous donne pas de contexte par rapport à la situation, c'est peut-être par rapport à une situation tout à fait précise que cette personne vit ou que vous-même vivez. Ça peut être par rapport à des choses du passé, on avait quand même l'éducation de karma, ça peut être des choses et des secrets, ça peut être des souffrances qu'on a là depuis très longtemps et dont on n'a jamais parlé, qui là vont être, en tout cas dans un désir de communication, de le dire, de verbaliser les choses. Là, on ne sait pas ce qui est caché, mais en tout cas, ni pourquoi d'ailleurs. Si, enfin, on sait qu'il n'a pas fallu le montrer, mais voilà, on sait que ce sont des choses qui sont refoulées et qui font souffrir, y compris physiquement. Ça veut dire qu'on peut être dans des choses psychosomatiques, quand on se déclenche des maladies, alors qu'en fait, c'est le psychologique qui va mal. On peut aussi... alors, ça me fait penser aussi que souffrance physique, karma, secret, éducation, ça peut être aussi des brimades qu'on aurait subies dans l'enfance. Ça peut être d'avoir été frappé, maltraité. Alors, physiquement, éventuellement, puisqu'on a la souffrance physique, ça peut être la souffrance psychologique qu'on aurait subie dans l'enfance. Là, bien sûr, les amis, vous allez voir, ça peut se prêter, à tout un tas de situations du passé, de l'enfance, de la jeunesse, voilà, peu importe. Mais pas forcément non plus. Ça peut être des souffrances récentes, mais on a tellement été éduqués de manière rigide à ne pas montrer, à ne pas dire, à tout ça, que tout est refoulé. Voilà, on peut être dans plusieurs cas de figure, évidemment, vous allez voir. Alors, on va voir avec l'oracle blanc et noir, si on peut en savoir un petit peu plus, s'il vous plaît. Oracle blanc et noir pour les consultants et consultantes qui ont été attirés à cliquer sur cette guidance. Et par rapport à toutes les cartes là qui ont déjà sauté, est-ce que vous pourriez, s'il vous plaît, nous donner peut-être des faits beaucoup plus précis, nous clarifier vraiment toutes ces cartes-là qui ont sauté, s'il vous plaît, et nous donner peut-être... Merci. Alors, la victoire. Alors, il me semble qu'il y en a... Oui, il y en a une qui s'était retournée. Les disputes. D'accord. Alors, oracle blanc et noir, s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut en savoir plus sur cette situation pour les consultants et consultantes qui ont été attirés à cliquer sur cette guidance? Merci. Alors, l'homme jeune. Merci.
les études. D'accord. Alors, s'il vous plaît, oracle blanc et noir, est-ce qu'on peut en savoir plus sur cette situation, s'il vous plaît? Merci. Et la richesse. Ok. Alors, curieusement, là où on avait énormément de cartes tout à l'heure, là, on nous en donne. Alors, si vous me suivez, vous savez qu'en général, j'ai des grandes colonnes à chaque fois. Et là, vous voyez, j'ai envie de dire que les cartes sont un petit peu avares d'informations. On est quand même, a priori, plutôt en train de parler d'un homme jeune, d'un jeune homme. Alors, on va voir. Je vais essayer quand même d'en savoir un petit peu plus, s'il vous plaît. Alors, notamment concernant cet homme, s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut en savoir plus? Alors, on a eu la femme âgée et la perte. D'accord. Alors, ouais. C'est peut-être des... Ouais, c'est peut-être des choses qui sont enfouies suite à la perte d'un être cher. Ça peut être suite à la perte... Alors, ne vous occupez pas de hommes jeunes, femmes âgées, tout ça. Hein. Ça peut être... ça symbolise que c'est qu'on a perdu quelqu'un de plus âgé que soi, en fait. Hein. Donc, a priori, plutôt un homme, mais vous savez également qu'il faut que vous regardiez, enfin, si vous me suivez, alors je vais le dire pour ceux qui ne me suivent pas, bien sûr, et qui peut-être me découvrent pour la première fois. Moi, je suis dans une globalité de situations parce que c'est très différent, là, quand je fais une guidance générale pour des centaines de personnes, de quand je tire les cartes à quelqu'un qui choisit avec sa main les cartes où là, un homme est un homme, une femme est une femme, une femme âgée, un homme âgé. Voilà, la carte, elle est indiscutable. Là, on est dans quelque chose vraiment d'une situation globale. Et vous, vous allez voir de quelle manière ça vous parle. Ça veut dire que ça peut effectivement parler d'un homme, ça peut parler d'une femme. Vous allez voir comment vous vous situez. Et vous allez voir surtout si ça ressemble à votre vie ou à la vie de quelqu'un que vous connaissez ou que vous connaîtrez peut-être plus tard, qui vous racontera peut-être des choses plus tard. Et vous verrez, hein, peut-être ce sera une femme, peut-être ça n'a pas d'importance. Regardez l'histoire. L'histoire, c'est a priori que tout ce qui a été refoulé chez cette personne, on va dire comme ça, c'est probablement dû, enfin c'est probablement beaucoup de chagrin qu'il y a eu à la suite de la perte d'un être cher. Alors la perte, ou l'abandon. Hein. On peut être, si par exemple c'est par rapport à une mère, ça peut être l'abandon. La perte étant, effectivement, ça peut symboliser le deuil, mais ça peut symboliser aussi qu'on a perdu la personne parce qu'elle est partie, hein, tout simplement. Hein. Ça peut être quelque chose comme ça. Hein. On peut être dans cet ordre d'idées-là. Alors, par rapport aux disputes, s'il vous plaît, est-ce qu'on peut en savoir un petit peu plus, oracle blanc et noir? Merci. Alors, la réparation et le déménagement, d'accord. Oui, on a envie, la personne là qui va qui a vraiment envie de parler, de dire les choses, etc., c'est quelqu'un qui va avoir envie de s'affirmer, de dire que c'est une personne qui a envie de mener sa vie. C'est une personne qui a envie d'avancer dans la vie, qui a envie de pouvoir enfin aller de l'avant. Alors le déménagement, ça peut être un vrai déménagement, bien entendu. Ça peut symboliser aussi le fait que la personne, elle a vraiment envie de passer un cap et elle a envie de sortir de là où elle est pour aller ailleurs et d'aller, entre guillemets, ailleurs dans une autre situation où on sera mieux, on a la réparation. Ça veut dire que si c'est un vrai déménagement, c'est l'occasion de s'éloigner peut-être de tout ce qui posait problème, de tout ce qui faisait de la peine, de tout ce qui chagrinait pour aller vivre ailleurs, vraiment de manière concrète. Mais ça peut être aussi de dire, dans ces cas-là, le déménagement symbolise écoute maintenant, voilà, ou écoute ou écoutez, hein, ça dépend à qui cette personne voudra parler et à qui la personne va vouloir ouvrir son cœur et dire tout ce qu'elle a enfoui depuis longtemps, visiblement. Et c'est de dire, écoute, moi maintenant, j'ai envie que enfin ce soit mon tour d'être heureux, heureuse. Maintenant, avec tout ce que j'ai vécu, tout ce qui m'a fait souffrir, tout ce que j'ai gardé pour moi, etc., maintenant j'ai envie d'obtenir réparation d'une certaine manière de tout ça. Et j'ai envie, ça y est, moi, de dire les choses et de vivre ma vie. On est dans cette idée-là. Et on voit que on va avoir la victoire. Alors, il va y avoir des disputes. Ça veut dire que quand la communication va s'ouvrir et que cette personne, homme, jeune ou peu importe, la personne qui va parler, ça va certainement ne pas plaire aux personnes à qui les choses vont être dites. Hein. On a les disputes, disputes, désaccords, etc. Hein. Alors, par rapport à cette carte des études, là, s'il vous plaît, est-ce qu'on peut en savoir plus? Merci. Alors, la confiance, la protection. Ouais, ok. Donc, c'est quelqu'un... Alors, je vais essayer de faire du concret et puis de partir vers le plus abstrait. Ça peut être effectivement quelqu'un
qui va annoncer là, qui va dire maintenant voilà tout ce que j'ai vécu, etc. Ça a été très douloureux, très difficile, j'avançais pas dans ma vie, etc. Maintenant, je parle, je te dis ou je vous dis que je m'en vais parce que je vais aller mener ma vie ailleurs, je vais peut-être aller suivre des études ailleurs, effectivement, ça peut être vraiment de manière très concrète qu'on va aller étudier ailleurs, hein, tout simplement. J'ai confiance en l'avenir, je sens que si ce projet-là, pour moi, il est protégé, je vais obtenir réparation de tout ce que j'ai pu vivre de douloureux, de difficile, que j'ai gardé pour moi, etc. depuis si longtemps, et je vais aller vers ma réussite. Alors, on a la victoire et la richesse. Hein. Donc, vraiment, autant cette personne-là a beaucoup souffert et n'a rien dit pendant longtemps, autant une fois que les vannes là vont être ouvertes, c'est quelqu'un qui va prendre sa vie en main et qui va vraiment partir vers la réussite, vers sa réussite, et qui va vraiment avoir un revirement complet de sa situation. Alors, ça peut être cette histoire d'études vraiment. Ça peut être tout simplement aussi pour dire que cette personne, avant de parler, elle aura beaucoup réfléchi à la chose. Comment je vais parler? Dans quelles circonstances? À quelle occasion? Comment je vais m'y prendre pour commencer à lancer le sujet? Comment je... Voilà, hein, ça, les études, ça peut symboliser aussi vraiment l'analyse de la situation, de comment on va faire. Mais en tout cas, quand cette communication-là, cette parole, elle va être libérée et que les choses vont être dites, confiance, hein. Ça veut dire que ça va ouvrir des vannes, hein. C'est exactement ça. Ça va ouvrir des vannes et ça va vraiment pas permettre à cette personne d'avancer d'une manière considérable dans sa vie, en toute confiance, en étant sûr que ça y est maintenant, ça va aller, que ça y est maintenant, on peut aller vers le bonheur, la réussite, etc. Quelqu'un qui va vraiment faire ça en toute confiance. Ça me fait penser à quelque chose, la communication, là, ça peut être aussi par lettre ou par mail ou par courrier. C'est peut-être quelqu'un qui va, peut-être qui ne va pas parler, mais qui va peut-être écrire les choses, qui va dire, voilà, hein, parfois c'est plus facile effectivement de s'exprimer à l'écrit pour certaines personnes, parce que le face-à-face, c'est très difficile, et le fait d'écrire et d'attendre que l'autre ait lu, c'est différent. Et c'est plus facile parfois, alors c'est une des possibilités bien sûr. Alors je vais demander s'il vous plaît, Keeper Mystique, pour les consultants et consultantes qui ont été attirés à cliquer sur cette guidance, s'il vous plaît, et par rapport à toutes ces cartes-là qui ont sauté, qu'est-ce que vous pouvez nous dire de la situation, s'il vous plaît, pour cette personne qui va enfin dire ce qui est enfermé à l'intérieur, là. Dire ou écrire, s'il vous plaît. Merci. Alors, l'homme de loi, le gain d'argent exceptionnel, un voyage, merci. Alors, le succès en amour, la personne principale, la vie conjugale. D'accord. Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous dire de plus sur cette situation, s'il vous plaît? Hop là, merci. Alors, le décès, qui est la fin d'un cycle, hein, les amis, hein, qui n'est pas la mort de quelqu'un, là. Qui n'est pas la mort de quelqu'un. Et le vol. Ok. On est sur l'idée, hein, les amis. Alors, on peut être... je vous parlais de la perte d'un être cher, d'un parent, etc. Ça peut être la perte d'un conjoint aussi. C'est possible, d'un conjoint ou d'un mari ou d'une femme ou d'une conjointe ou d'une compagne, d'un compagnon, peu importe. Hein. Parce qu'on a quand même en position centrale la vie conjugale, la personne principale, le succès en amour. Donc là, on est sur voilà, quelqu'un qui est très heureux, qui est très joyeux. Et alors là, pour le coup, vu ce qu'on a eu avant, le décès, ça peut symboliser la perte, ça peut être un veuvage, hein, tout simplement. Hein. Enfin, tout simplement. Ça peut être un veuvage où, avec le vol, on a été complètement dépossédé de ce qu'on avait, de l'amour, de tout ce qu'on avait, et où, voilà, ça a été très dur, d'où le fait de tout refouler, de tout garder, de ne pas dire, parce que sûrement on a été élevé à ne pas montrer quand ça va pas, etc. Hein, on a l'éducation, le karma, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. On est sur l'idée que, de toute manière, quel que soit le cas, les amis, parce que la vie conjugale, le succès en amour peut symboliser la vie dans le foyer aussi, donc ça marche aussi avec un parent. Ça peut être ça, hein. Fin d'un cycle avec un parent, soit décès d'un parent, soit fin d'un cycle avec un parent, un abandon. Ce que je vous expliquais, ça marche aussi parce que, évidemment, en vie conjugale, succès en amour, on pense plutôt à un couple, mais ça peut aussi parler d'un foyer, hein, avec une famille, avec des parents, des enfants, tout ça, et de l'amour, bien sûr. Donc, et on voit que la personne principale, elle est au cœur de ça. Donc ça peut marcher aussi, hein, vous allez voir bien sûr. On nous confirme en tout cas que ça y est, cette personne, on a l'homme de loi. La personne, elle va prendre une décision après tout ce temps-là à avoir refoulé en soi tout ce qui pouvait faire souffrir, tout ce qui était dur, tout ce qui était, voilà, tout a été refoulé, enfoui, etc. Ça y est, la décision va être prise.
Alors, on a le gain d'argent exceptionnel, je vous disais, on a la richesse, là, on a la victoire. Ça va être un pas de géant pour cette personne. Et on a le voyage, hein. On avait le déménagement, on avait tout ça. On est sur quelqu'un qui, soit vraiment de manière concrète, s'en va, mais pour aller vraiment vivre sa vie ailleurs et renaître, hein, finalement, d'une certaine manière, et passer, ça y est, tourner une page. Avec cette carte-là, c'est tout à fait possible concrètement. Le voyage, la symbolique aussi, c'est qu'on part vers autre chose et que ça y est, on passe, pareil, une étape dans sa vie et c'est un renouveau et c'est une renaissance et voilà, hein. Donc on est là sur quelque chose, ouais, des vannes là qui vont s'ouvrir, hein, et quelque chose qui va vraiment permettre à cette personne de revivre, hein, tout simplement, hein, de revivre, hein. Mais en tout cas, des choses vont être dites ou vont être écrites et des choses vont être révélées de l'ordre de la souffrance que cette personne enfouissait depuis longtemps. Alors, je vais demander maintenant une conclusion, s'il vous plaît. Alors, est-ce qu'on pourrait, s'il vous plaît, avoir une conclusion pour ce tirage, pour la personne, pour les personnes qui ont été attirées à cliquer sur cette guidance et pour qui sont ces prédictions, s'il vous plaît, merci. Alors, la confiance, ok, on nous le redonne, hein. Donc vraiment, c'est une personne d'abord qui va, probablement que c'était quelqu'un du coup qui n'avait pas confiance en soi, peut-être probablement justement qui n'osait peut-être pas par rapport à tout un tas de choses, à son éducation, à ce qui se fait, à ce qui se fait pas, etc. Qui avait peut-être finalement, voilà, qui n'avait pas confiance du tout en soi. Et là, ça y est, on a ce cap. Alors vraiment, l'image que j'ai, c'est on ouvre les vannes. On parle, on écrit, on dit ce qu'on a sur le cœur, ce qu'on a comme souffrance, ce qu'on a gardé en soi depuis longtemps, etc. Et on dit aussi qu'on veut aller de l'avant et qu'on va aller de l'avant, même s'il y a dispute, même si les gens autour ne sont pas d'accord, etc. Peu importe. La personne, elle file, elle trace sa route et elle vit sa vie. Et on est vraiment dans victoire-richesse, hein. Donc vraiment, quelque chose là, d'un cap là, vraiment qui va être passé pour cette personne. Et peut-être pour vous-même, les amis. Donc voilà, tout ce que je pouvais vous dire par rapport aux cartes qui ont sauté aujourd'hui pour vous, chers amis. J'espère que ça vous a plu. Merci de m'avoir regardé. J'espère bien entendu que ça vous aura parlé, hein. N'oubliez pas, hein, si ça ne vous parle pas là comme ça tout de suite, vous laissez venir, hein. Vous vivez votre vie, hein. Il y a vraiment, voilà, hein, n'allez pas vous mettre martel en tête sur quoi que ce soit. Vous verrez. Vous verrez, ça concerne peut-être quelqu'un qui vous parlera de sa situation dans quelques temps et c'est possible aussi. Donc voilà, chers amis, plein de gros bisous. Je vous souhaite une belle fin de journée, une belle fin de nuit pour ceux qui m'ont regardé la nuit. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Ah oui, des grands coucous partout où vous êtes et merci, hein, merci pour tous vos petits messages de tous vos pays et toutes vos régions respectives. Merci aussi aux personnes qui prennent le temps vraiment d'écrire, de m'écrire de longs messages ou de longs commentaires pour me raconter un petit peu leur vie. Ça me touche beaucoup, hein. Merci beaucoup. Merci de cette confiance que vous me faites, hein. C'est vraiment, voilà, pour moi, c'est vraiment important. Voilà, une toute petite chose, ça se dit pas. Une toute petite chose que je voulais vous dire avant de vous quitter complètement pour cette guidance, en tout cas, c'est que j'espère qu'on va se revoir sur la chaîne très vite pour de nouveaux tirages, justement, et de nouvelles guidances. Que ce soit celle-ci, que ce soit des tirages à choix, que ce soit les guidances par signe, bien évidemment. Et pour ceux que ça intéresserait et qui m'avaient demandé, j'ai ouvert la souscription à la chaîne. Ça permet de soutenir la chaîne et de soutenir mon travail pour ceux, bien entendu, qui le souhaitent. Et il n'y a aucune obligation, évidemment. Donc voilà, vous verrez à la fin de la vidéo qu'il y aura une petite vignette d'une vidéo qui s'affiche. Vous pouvez cliquer dessus, ça vous ouvre une petite vidéo d'1 minute et quelques qui vous explique un peu de quoi il retourne, cette souscription-là, en quoi ça consiste. Et après, bien évidemment, vous êtes libre d'abord de ne pas cliquer et vous êtes libre, évidemment, de ne pas souscrire. Il n'y a absolument aucune obligation. Voilà, chers amis, encore de gros bisous. Je vous souhaite plein de belles choses, plein de bonheur et le meilleur comme toujours. Et à très bientôt. Au revoir.